Salut. Célia, et toi, c'est comment? Heureuse de te connaître, Donovan. Oh non, je peux pas, j'ai pas le droit. Hé! Où es-tu passé? Hé! T'es où? Donovan? Montre-toi, Donovan. Attends. Alors, mademoiselle, tu veux bien me dire où tu allais? Il faut que je le retrouve, grand-père. Mais de qui tu parles? Du garçon, je veux pas qu'il parte. Bien, viens d'abord dire bonjour à maman et ensuite tu pourras aller jouer. D'accord. Dis bonjour à maman. Bonjour, maman. J'étais en train de lui parler de tes nouvelles dents et de lui dire à quel point tu étais heureuse de commencer le volley la semaine prochaine. Tu sais, ma chérie, tu peux lui parler, mais exactement comme tu le fais avec moi. Je sais qu'elle écoute. Fais un effort, Célia, on est venu voir ta maman. Raconte-lui ta semaine. Non, je lui raconterai pas. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je lui raconterai rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Chérie, ta maman t'aime, tu le sais. Elle t'aime vraiment beaucoup, mon poussin. Je veux pas lui parler, tu peux pas m'obliger. Célia, reste ici! Célia! Non! Désolé, excusez-moi. T'es complètement folle. Qu'est-ce que tu fabriques? Ne refais jamais ça. Calme-toi, grand-père. Le petit garçon me protège. Il sera toujours là pour veiller sur moi. Et si je t'avais perdu, toi aussi, Célia? S'il te plaît, ne me refais jamais ça. Célia? Je suis là. Une bière pour la route? Ne me dis pas que t'es prête. Et la perfection demande du temps. Je dois encore trouver mes clés. C'était vraiment un merveilleux match. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu es sûre de vouloir le faire? Faire quoi? Je sais ce que représente ce jour pour toi. Et je sais ce que tu ressens. Alors, si tu préfères, on peut rester là. J'ai 21 ans aujourd'hui. J'ai très envie d'aller fêter mon anniversaire pour une fois. T'es sûre? Ça me pose aucun problème de rester ici. Justine, ce soir, je veux m'amuser. Ok, alors c'est parti. Cet après-midi, un très grave accident impliquant une dizaine de voitures et plusieurs camions s'est produit sur l'autoroute à l'entrée de la ville. Heureusement que tu t'es pas retrouvée prise là-dedans en venant. Surtout avec ta vieille caisse pourrie. Sur la chaussée qui serait à l'origine de ce carambolage. Ne commence pas. Quoi? Il n'y a aucun rapport avec ton anniversaire. Il y a des tas d'accidents comme ça tous les jours dans le coin. Oui, je sais. Écoute, ce soir, je veux faire la fête. Nous vous recommandons d'éviter ce secteur pour le moment. Hé les filles, vous voulez pas jouer dans mon film? Tu peux toujours rêver. Tu regrettes pas d'être venue assister à ce sommet de la culture au moins? Oh, tu sais, je voulais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et je crois que je vais être servie. Je fais ce que je peux pour essayer de te satisfaire. N'approche pas les visites trop près, ça devrait bien se passer. Écoute, je veux juste que tu me promettes de ne pas m'abandonner à peine arrivée pour un crétin un peu trop sexy. Parole de scout. Seulement,
Tu vois, Célia, tu seras tellement occupée à le faire avec le beau Dougie que c'est moi qui serai abandonnée seule au bar. Ce soir, il n'y aura rien avec personne. En tout cas, pas pour moi. Si je comprends bien, t'as fait tout ce trajet dans le seul but de discuter gentiment avec de beaux garçons. Non, je suis venue jusqu'ici pour passer la soirée avec la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et le super mec avec qui j'ai promis de te brancher. Non, le mec, c'est juste un petit plus. T'es sûre que ça va aller? Si jamais t'as le malheur de me demander ça encore une fois, je te tue. Allons-y. Justine! Alors, t'es venue? Génial! Viens par là. Corby, je te présente Célia, elle vient de San Diego. C'est un plaisir de rencontrer une aussi jolie fille. Voilà mon pote Thierry, il va vous offrir un petit cocktail. Je vous conseille d'essayer l'inoubliable et célèbre Terry Bomb. C'est quoi? Une dose de chaque bouteille. Quoi? Une dose de chaque bouteille. Ah, je préfère une bière. Merci. C'est à moi une Terry Bomb. Hé, t'as pas vu d'où? Je veux lui présenter Célia. Il est sûrement là-haut. Je suis sûr qu'il va te plaire. Tu vas craquer. On va regarder s'il est là. Oh. Super, les filles. Non. Vous êtes sûres? Bon, ok. Ouais, moi je le sens bien. Ça. Je suis sûr que ça va marcher. C'est positive, hein, je le sens. Hey, Gopher. Ça va? Salut mon frère. Hey. Dis donc, t'aurais pas vu Doug? Ah non, pas depuis la bataille de flanc. Corby, toi et tes charmantes compagnes, vous désirez peut-être connaître le grand frisson d'un contact avec l'au-delà? Oh, tu joues encore à ça. Tu as quel âge, Gopher? Qu'est-ce qu'il y a, Justine? Tu oses te moquer du grand Ouija? Oh, je t'en supplie, Gopher, épargne-nous cette vision. Salut ma jolie. Ne l'écoute pas. Il n'est bon qu'à jouer à Donjons et Dragons malgré son impressionnante virilité. Je le reconnais. Regardez. C'est toi qui fais ça? Non, je te jure, j'y suis pour rien. Vite, faut prendre une feuille de papier. Rentre chez toi, Célia. Il a pas dit ça. C'est qui, Célia? C'est elle. Très drôle. J'ai rien fait. Oh, mais oui, bien sûr, c'est trop gros, vous mourrez pas comme ça. Hé, attends, te sauve pas comme ça, on n'a pas fini la visite. Hé, casse-toi de là. Bon, attendez-moi là, je reviens tout de suite. C'est très bizarre, cette phrase, non? Oh, ne recommence pas. Je te jure que c'est pas moi. Ouais, bien sûr. T'as qu'à penser ce que tu veux. Si tu crois même plus ta meilleure amie, il est mignon, non? Qui ça, Corby? J'ai bien envie de me le faire. T'es sérieuse? Quoi, tu trouves que je devrais pas? Ah, tu sais, j'ai pas apporté de jugement. Ouais, de toute façon, il y a rien de sûr. Il y a peut-être mieux pour moi dans le coin. Et ce serait dommage de passer à côté. Ouais. Regarde qui j'ai trouvé. Douglas, je t'ai cherché partout. Je te présente ma copine, Célia. C'est son anniversaire. Non, c'est vrai. Bon anniversaire. Merci. Est-ce que je peux te demander ton âge? 21 ans depuis aujourd'hui. Super. On va faire en sorte que cette soirée soit inoubliable. Regarde, elle est pas craquante.
Vas-y, je suis prêt. On peut plus. Attends. Ouais, les filles, faites-moi vos singes, un petit coup. Merci. Alors? Alors? Ça va pas? Bah si. Pourquoi? Tu avais l'air un petit peu... Je sais pas... Dans tes pensées? Ailleurs? Non. C'est rien. Merci pour le verre. C'est pas vraiment un endroit pour une jeune fille bien. C'est un peu le rendez-vous des pochetrons. Remarque, c'est pas non plus un endroit pour un garçon bien. Où est Justine? Elle m'a laissé tomber pour un beau crétin. C'était prévisible. Viens, je vais te montrer quelque chose. Rentre chez toi, Célia. Qui a dit ça? Quoi? Non, rien. Ça vient sûrement de la musique. On y va? Oh! Vous avez même un salon privé? Bien sûr. Que serait une maison comme celle-là sans un salon privé? Tu sais, je crois que tu te fais des idées sur mon compte. Non, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Viens. C'est quoi cette pièce? Autrefois, c'était une cave à vin. Bien avant que ce soit une maison d'étudiants. Ça remonte au moins à une centaine d'années. J'aime bien venir ici. J'essaie d'imaginer qui a pu franchir cette porte. Le genre d'habit qu'il portait. De quoi il parlait. Ce qu'il buvait. Je parie que tu me prends pour un type un peu bizarre, non? Non! Au contraire, je trouve ça très touchant. Ça y est, ça recommence. Quoi? Cette expression, pourquoi t'es aussi triste? C'est ton anniversaire. Oh, je suis désolée, tu sais, j'arrive pas à le contrôler. Tu peux tout me dire, Célia, je suis capable de garder un secret. C'est pas vraiment un secret. Oh, j'espérais réussir pour une fois à ne pas y penser, seulement... Mon anniversaire n'a jamais été un grand jour pour moi. Ça me rappelle ma mère. Ma mère est morte ce jour-là. En fait, elle est morte en me mettant au monde, alors tous les ans, au moment de mon anniversaire, je ne peux pas m'empêcher de penser que je l'ai tuée. Merde, alors tu parles d'une histoire? Oui. Et après ça, mon père s'est mis à boire et il a disparu. Et j'ai été élevée par mon grand-père. Mais c'était génial. Je veux dire par là que mon grand-père était fantastique. Il est mort l'année dernière. C'est dur.
Il me manque terriblement. Je veux bien te croire. Tous les ans, je passais mon anniversaire avec lui. Il supportait très mal que ma mère soit morte. Malgré tout, il a toujours tout fait pour me convaincre qu'il ne fallait pas que je me sente responsable de sa mort. Ce qui t'est arrivé est vraiment dur. Elle est morte il y a 21 ans. Et je ne l'ai jamais connue. Pourtant, j'ai toujours du mal à apprécier les gâteaux d'anniversaire. Je te comprends. Excuse-moi. Je suis désolée. C'est pas très gai ces histoires. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Essaie de ne plus y penser. Rentre chez toi, Célia. Qu'est-ce que tu as? Je l'ai encore entendu. Quoi? Je me sens vraiment bizarre. Il faut que je sorte. J'ai besoin de prendre l'air. Non, reste un peu avec moi. Je suis sérieuse. Je me sens vraiment... Oh. Qu'est-ce que t'as fait? C'est rien, Célia. Calme-toi. Allez, éloigne-toi un peu. Hé! Hé! Merde! On dirait qu'elle est... Oh merde!
Grand-père. Vous êtes où? Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu! Ah! Hey, tu m'entends? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Arrêtez! Si c'est une blague, c'est vraiment pas marrant! Justine! Justine, est-ce que tu es là? Bonjour. Grand-père. Salut, jeune fille. Joyeux anniversaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, ça va aller maintenant. Non, 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 c'est un rêve, un mauvais rêve. N'aie pas peur. Mais tu es mort. Oui, Mais alors? toi aussi tu es morte. C'est à cause de ces petites ordures. Mais tu ne risques plus rien. Je suis là, tu es en sécurité maintenant. Je suis morte? Oui. C'est ce qu'ils ont mis dans mon verre. Oh, ça suffit, je peux me réveiller.
Ce n'est pas un rêve, Célia. Si. Si, c'est un horrible cauchemar. J'ai dû m'évanouir quelque part. Je vais me réveiller, c'est obligé. Je comprends ce que tu ressens. Je suis pas morte. Je refuse de le croire. J'ai pas le temps de tout expliquer en détail. Il faut que nous partions de cette maison. Pourquoi? Fais-moi confiance, Célia. Fais tout ce que je te dis, il ne t'arrivera aucun mal. Je t'en prie, faut pas qu'on traîne. On doit s'en aller. D'accord. Vite. Mais où on est? C'est quoi cette maison? Reste avec moi et tu le sauras bientôt. Célia, faut que tu partes tout de suite. Sauve-toi vite, t'as compris? Je te retrouve dehors. Sauve-toi. Et toi, où tu vas? Ne me laisse pas seule. Fais-moi confiance, je viens te retrouver tout de suite. Sauve-toi. Et quoi qu'il arrive, ne te retourne pas. Go! Où ils sont passés? Retourne dans la maison, Célia. Qui êtes-vous? Retourne dans la maison, c'est la seule solution. Qui êtes-vous? Démarre. S'il te plaît, vas-y, démarre. Célia? C'est moi, chérie. Tu viens, faut pas rester là. Non, laisse-moi tranquille. Tu risques rien. Pourquoi t'es là? Dis-moi ce qui se passe. Tout sera bientôt terminé. De quoi tu parles? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Salut, Célia. Ne vous approchez pas de moi. Ne crains rien. Je ne te veux aucun mal. N'avancez pas. Restez où vous êtes. Célia. Comment vous savez mon nom? On se connaît pas. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans mon verre. Je ne fais pas partie de leur bande. Et tu n'es pas en train de faire un mauvais trip. Je ne suis pas morte. Je vous interdis de dire que je suis morte. Je sais que c'est une terrible soirée pour toi. Éprouvante. Mais essaie de te calmer un peu, qu'on puisse parler de tout ça. Vous voulez que je me calme? Fais-moi entrer. Comme ça, je pourrai tout expliquer. Ah, mais bien sûr. Et après, vous aurez tout le loisir de me tuer. Je ne suis pas là pour ça. Tu ne te souviens pas de moi? Oh mon Dieu. Je suis ton amie, Célia. J'ai toujours été ton amie. Salut. Salut, c'est quoi ton nom? Célia. Et toi, c'est quoi? Moi, je m'appelle Donovan. Heureuse de te connaître, Donovan. Tu viens jouer avec moi, Célia? Non, je peux pas. J'ai pas le droit. T'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Je te protégerai toujours.
Le cimetière. Ce jour-là, tu m'as sauvé la vie. Oui, ainsi qu'un certain nombre d'autres fois. Mais alors, ça veut dire que t'es mon ange gardien? Pas exactement. Je suis mort, tout comme toi. J'avais 8 ans quand c'est arrivé, et je sais très bien à quel point tu dois être effrayé. Mais ce serait beaucoup plus facile d'en parler si je n'étais pas obligé de rester là à me les geler. Non, si tu t'imagines que je vais te laisser entrer, t'as tout faux. On n'a pas tout notre temps. 2 heures, à peu près. À 2 heures du matin, extinction des feux. Et là, je me transforme en citrouille, si j'ai bien compris. Non, mais tu deviendras totalement vulnérable à toutes ces horribles choses qui se baladent dehors. Alors essaie de garder tes sarcasmes pour toi, je suis là pour t'aider. J'ai pas l'intention de te laisser entrer. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas pas te transformer en une sorte d'horrible monstre comme mon grand-père l'a fait tout à l'heure? Ce que tu as vu n'était pas ton grand-père. C'était le mangeur d'âmes qui l'a dévoré. Il peut prendre son apparence, agir comme lui et aussi s'exprimer comme lui. Mais c'est insensé! T'es en train de me dire que ce soir on m'a violée et puis assassinée, mais qu'en plus mon grand-père s'est fait dévorer par un de ces monstres. Oh. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que tu crois que je suis réellement celui que je dis? Oui, je le crois. Ça suffira pour le moment. Je peux entrer? C'est déjà ouvert. Il faut que tu m'autorises à entrer. Tu vois cette lumière blanche autour de toi, c'est ce qu'on appelle ton sanctuaire. Personne ne peut y entrer si tu ne l'as pas invité. Et une fois à l'intérieur, on ne peut pas te toucher si tu ne le fais pas en premier. Ne touche personne, ça vaut mieux pour toi. Très bien. Tu peux entrer. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Merde. Attends, hé! Bon, alors, tu viens? Je veux pas monter sur ce toit. J'aime pas ça, j'ai le vertige. Tu oublies que tu es déjà morte. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Regarde. Il n'y a plus personne. Exactement. Il n'y a plus que nous maintenant. Alors reste bien près de moi. Je crois avoir vu quelque chose. Regarde, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mangeur d'âmes. Un mangeur d'âmes? Les mangeurs d'âmes ont besoin de se nourrir constamment. Autrement, ils sont envoyés en enfer. Tu vois, leur technique, c'est d'attendre que tu sortes de la lumière pour entrer en contact avec toi. T'es un ami imaginaire, Donovan. Alors, qui me dit que je n'imagine pas aussi tout ça? Je ne peux pas être plus réel. Et franchement, je me sens un peu blessé que t'aies arrêté de croire en moi. Mais c'est pourtant toi qui n'as plus fait d'apparition. La dernière fois que je t'ai vu, je devais avoir 8 ans. Oui, mais j'étais là tout le temps. Quand ton grand-père Joe s'est retrouvé à l'hôpital. Ou encore ce jour où, après avoir bu, tu as écrasé la voiture de tes grands-parents dans une benne à ordures. Et le jour où tu as perdu ta virginité. Tu m'as vu ce jour-là? Je tenais à m'assurer que tu faisais attention à toi. Alors, t'as rien manqué de ma vie? Non. J'aurais aimé le savoir plus tôt. Regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand la lumière se met à vaciller, c'est qu'elle est en train de mourir. Il faut qu'on bouge quelque part où la lumière est plus forte. Pourquoi? Viens, allez. Qu'est-ce qui se passe si elle s'éteint? Il vaut mieux pas le savoir. Viens, allons à l'intérieur. Allez, dépêche-toi, viens. Célia! Rachel? Célia, aide-moi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu. Ne l'écoute pas. Je suis poursuivie. Quelque chose essaye de me tuer. Fais attention, elle n'est pas celle que tu crois. Faut pas l'écouter. Lui fais pas confiance. Il est pas comme toi et moi. Je suis ton ami. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Célia, s'il te plaît. Il faut que tu m'aides. Je ne sais pas si je dois... Célia, regarde-moi. Tu te souviens? Oui. Tu étais ici la nuit où je suis morte. C'était pas la même chose. Tu sais que j'ai toujours aimé jouer avec toi. Oui, c'est vrai. J'étais nulle, et toi t'as toujours été bien meilleure que moi.
En fait, j'étais beaucoup plus coriace que toi. Est-ce que c'est pour ça que tu me défendais? Alors que tout le monde se moquait de moi. Je savais que tu étais une fille pleine de qualité. Ton seul problème, c'est que tu avais toujours peur de blesser les autres. Tu te souviens de la nuit où mon grand-père est mort? Oui, c'était tellement dur. Je ne t'ai jamais remercié pour tout ce que t'as fait. J'étais toute seule. Tu me connaissais à peine, mais tu es resté avec moi toute la nuit. Moi, je ne l'aurais pas fait. Après cette nuit-là, on était devenus de vrais amis? Oui. Un jour, c'est moi qui t'ai aidé. Et aujourd'hui, c'est à toi de m'aider, Célia, s'il te plaît. Je peux savoir ce qui vient de m'arriver? Oh, je n'en sais fichtre rien. C'est peut-être dû au fait que tu t'obstines à ignorer tout ce que j'ai pu te dire. Mais j'étais perturbée. C'est le moment de garder la tête froide. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour te perturber et te faire sortir de la lumière. Tu dois être plus maligne qu'eux, tu dois absolument réfléchir. D'accord, mais pourquoi, si cette fille, ce monstre n'était pas Rachel, pourquoi connaissait-il autant de choses personnelles à mon sujet? Parce que quand ils mangent quelqu'un, ils assimilent tout, souvenirs, sentiments, toute personne... Il faut qu'on aille se réfugier au sous-sol. Viens. Dépêche-toi. Essaie de rester près de moi maintenant, d'accord? Pas de problème. Hey! Regarde, tu les vois aussi? Je peux tout voir. C'est un don. Tu découvriras que j'ai de nombreux dons. Tu ne peux voir ton ancien monde qu'au travers des miroirs. Alors c'est ce qui se passe en ce moment? À cet instant précis? Oui. Ils n'ont pas dû trouver mon corps. Autrement, ils ne feraient plus la fête. Au moment où ton corps quittera le sanctuaire, ton âme partira avec lui. Et là, la chasse sera ouverte. Arrête, ce n'est pas le moment de te laisser aller. Je n'ai jamais supporté de te voir pleurer. Donovan, j'ai peur. Il n'y a aucune raison que ça se termine comme ça. Je veux sortir d'ici. Je vais te faire sortir. Mais tu vas devoir faire preuve de courage, même si ce n'est pas ton point fort. Je vois que tu m'as bien observé. Qu'est-ce que tu fais? Ça t'emmènera quelque part où il n'y a pas de mangeur d'âme. C'est l'endroit où tout a commencé. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas. Bien sûr que si. Non, non, s'il te plaît, j'ai un mauvais pressentiment. Je suis passé par là plusieurs fois, alors je pense savoir de quoi je parle. Cet endroit est malsain. C'était moi qui étais là pour te protéger du mal, tout au long de ta vie. Je peux pas. Alors tu préfères peut-être laisser ces choses te mettre en lambeaux? C'est vraiment ce que tu veux? J'ai encore du temps devant moi. S'il te plaît, je veux d'abord voir si je peux m'en sortir autrement. Si jamais je suis à court de temps, je reviendrai ici. Très bien. Merci. Garde la tête baissée, ne les regarde pas dans les yeux. Je suis blessée. Mets ça dessus, dépêche-toi.
Ils sont comme les requins, attirés par l'odeur du sang, ça les fait appliquer. Est-ce que c'est l'heure exacte? Oui, oui. On n'a pas beaucoup d'énergie ici, mais en tout cas suffisamment pour quelques lumières, ou des horloges, enfin ce genre de choses. Il ne faut pas traîner. Il ne te reste plus qu'une petite heure. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pourtant clair. Quel enfoiré! Justine! Laisse ta main sur le miroir. Tant que tu restes comme ça, tu peux entendre tout ce qu'ils disent. Je ne l'ai plus vu depuis des heures. Attends voir, je crois l'avoir aperçu tout à l'heure dans le jardin. Dis-moi, tu veux pas qu'on aille danser un peu? Non, je veux pas aller danser, je veux la retrouver et je veux pas de bière, je veux retrouver ma copine. Je suis vraiment inquiète, je veux pas de ta bière. T'en es sûr? Oui. Je peux vraiment rien faire? Non. Tu peux avoir l'impression d'être dans cette pièce, mais ça reste une impression. Ce n'est pas la réalité. J'en veux pas. Ça ne sert à rien, elle ne t'entend pas. Tu comprends pas que je veux retrouver Célia? Pourquoi? Ça te pose un problème de savoir qu'elle s'éclate? Corby, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle n'est pas partie baiser avec Doug, c'est pas son genre. C'est pas le tien non plus, apparemment. Ne sois pas vulgaire, je veux retrouver Célia. Arrête un peu de flipper. C'est une grande fille. Elle a pas besoin qu'on s'occupe d'elle. Écoute, c'est son anniversaire, je ne veux pas qu'elle croie que je l'ai abandonnée. Alors là, je peux t'assurer qu'en ce moment, elle est loin de penser ça. Salaud! Elle est sûrement avec mon pote, en train de bien s'éclater. Je t'ai pourtant prévenu. Je dois faire quelque chose. C'est ce qu'ils ont mis dans mon verre, ça va la tuer. Tu ne peux plus interagir avec les êtres vivants. Il faut que tu comprennes ça. Oh, il faut que je fasse quelque chose pour elle. C'est malheureusement impossible. Oh, oh, oh. Je te propose de réfléchir à tout ça une minute. Ta lumière faiblit, Célia, de plus en plus. Si jamais elle le boit, sa mort formera un nouveau sanctuaire qui t'apportera plus de lumière. Sans parler du fait que toutes les deux vous serez réunies. Je ne peux pas la laisser mourir. Mais c'est dans l'ordre des choses. Va te faire foutre. Ce n'est pas la peine de m'insulter. Chut, sans déconner, on peut quand même attendre encore une petite demi-heure. Et je te parie ce que tu veux qu'on la voie se pointer avec le sourire jusqu'aux oreilles. Tu m'as l'air bien sûr des performances de ton copain. Hé, mon pote sait s'y prendre avec les gonzesses. Si tu le dis. Justine, sauve-toi tout de suite, c'est un salaud. Arrête! Non! Non! Il va m'en falloir plus que ça. Non! Est-ce que t'as vu ça? Bien joué. T'as un problème? Faut pas rester là. Hé, attends! Tu m'as menti. Je ne crois pas. Si, tu m'as menti. T'as dit que je ne pouvais pas agir sur les choses et que je ne pouvais rien faire pour elle. Ce que j'ai dit, c'est que tu ne pouvais pas agir sur ce qui était vivant. Et c'est vrai. Un verre de bière n'est pas un être vivant. Pourquoi tu voulais qu'elle meure? Parce que mon boulot, c'est de te protéger. On aurait pu avoir sa lumière, on aurait pu avoir son sanctuaire. Je n'accepterai jamais de sacrifier la vie de mon ami pour sauver mon âme. Jamais. Tu vois, c'est ce genre d'attitude qui risque de t'envoyer où tu sais. Ne l'écoute pas, Célia. Tu es parfaite telle que tu es. Je suis fier de toi. S'il te plaît, ne fais surtout pas de bêtises, Célia. Je t'ai rien demandé. C'est un mangeur d'âme. Alors comment est-il entré dans mon sanctuaire? Comment est-il arrivé dans le salon, dans ma lumière? Je lui ai parlé ici. Je ne sais pas, je suppose que c'est toi qui l'as appelé, que tu l'as fait entrer. Grand-père? Heureusement pour toi, il ne peut pas revenir ici si tu n'y autorises pas. Ne l'écoute pas, Célia. Écoute-moi. Ce n'est pas ton grand-père. Je le sais bien. Mais quelque part, il y a un peu de lui dans ce monstre. Il est là. Je suis là et tu peux venir me rejoindre. Ne l'écoute pas, Célia. Je te conduirai auprès de ta mère. Je sais qu'elle veut te rencontrer. Oui. Célia. Regarde-moi, Célia. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu attends? On va la voir. Maman? Je n'arrive pas à croire que tu es là, devant moi. J'ai tant de choses à te raconter. Je connais déjà presque tout de ta vie.
Toute ta vie, je t'ai observé. Tu es magnifique. Toi aussi. Plus que sur toutes les photos que j'ai vues. Maman, je te demande pardon. Si tu savais comme je suis désolée. Tu dois arrêter de te sentir responsable de ce qui a pu se passer, Célia. Tu ne m'as pas tuée. Je suis morte parce que mon heure était venue. C'était mon destin. Mais c'est tellement injuste. Non, c'est ta mort qui est injuste. Elle est venue beaucoup trop tôt. Célia, il faut partir. Quoi, déjà? Tu dois trouver ton chemin. Mais je ne comprends pas. On vient tout juste de se retrouver. Pourquoi on ne peut pas rester toutes les deux? Si tu savais à quel point j'aimerais que ce soit possible. Mais il faut que tu gagnes ce droit. Comment? Célia, il faut partir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'en dire plus. La réponse se trouve à l'intérieur. Il faut rester dans le sanctuaire. La porte est là. Quelle porte? De quoi tu parles? Tu peux le faire, Célia. Ta place est à mes côtés, ne l'oublie pas. Je te promets qu'on se retrouvera. Non, maman, attends! Va à l'intérieur! Il est parti. Est-ce que ça va? Excuse-moi. Tu sais, je me fous royalement de tes excuses, Célia. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu n'es pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui attendent mon aide, d'autres personnes qui écoutent ce que je dis, qui font attention à moi. Donovan, je suis vraiment désolée. C'était l'occasion de voir ma mère. J'ai rêvé de ce moment-là pendant quasiment toute ma vie. Comment voulais-tu que je trouve la force de dire non? En pensant que ce n'est pas réel. Cet endroit où tu étais n'est qu'un leurre. Tout ici n'est qu'un leurre. Est-ce que tu essaies de me dire que ces choses ont mangé l'âme de ma mère et l'ont envoyée en enfer? Non. Non, pas ta mère. Ta mère n'est pas en enfer. Mais toi, pour l'instant, tu es coincé entre les deux. Non, tu me racontes des conneries. Mon grand-père, par exemple, ou Rachel, c'était pas des gens mauvais. C'était même des gens très bien. Et ce genre de personne va au paradis. Ton grand-père a totalement sombré après la mort de ta mère. Non, non, c'est pas vrai. Si, je t'assure. C'est comme s'il était mort en même temps qu'elle. Non. Il s'est occupé de moi. Il a pris soin de moi. Excuse-moi. Je ne voulais pas crier, je ne voulais pas te faire du mal, tu sais. Je ne veux pas te voir finir entre leurs mains, c'est tout. Mais le fait est que ton grand-père, après la mort de ta mère, comme tant de personnes de nos jours, n'a plus été l'acteur de sa vie. Ce qu'il en ressort finalement, c'est qu'il aura eu une vie médiocre. Comme moi. Non, ne dis pas ça. Si tu étais timide et inhibé par ta culpabilité, tu avais une vraie personnalité. Ouais, ben, on voit où ça m'a mené. Je me retrouve là, obligée d'attendre que ces choses viennent me manger. Tu sais, il existe une solution pour régler ce problème. À toi de voir. J'ai encore le temps. Il te reste une demi-heure. Une demi-heure, Célia. Ne me regarde pas comme ça. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Je sais, ma chérie. J'aimerais que ce soit possible. Mais on dirait que ce n'est pas ton jour de chance. Alors tu vas devoir t'arranger pour faire avec. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je peux faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'on vient faire là? Tu vas voir. Regarde.
cloche chez lui. Mis à part le fait d'être un violeur et maintenant un assassin, plein de choses. Je veux pas rester là. S'il te plaît, je veux que tu vois ça. Ça va t'intéresser. Ne t'arrête pas. Continue. Libère-toi. Qui est là? C'est bien, Doug. Continue. Donovan! C'est ce qu'il veut, Celia. S'il ne le voulait pas, je ne pourrais pas l'obliger à le faire. Arrête, Donovan! Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? T'as pas le droit de le tuer. Après ce qu'il a fait, il mérite de mourir. Tu te prends pour qui? Pour Dieu, peut-être? Celia, il veut mourir. Je me contente juste de l'aider. Tu vois? Tu ne vaux pas mieux que lui. T'es un monstre. Je ne veux plus de ton aide. Je me débrouillerai toute seule. Très bien. D'accord. Je te souhaite d'avoir beaucoup de chance. Ça vaudrait mieux. T'en fais une tête? Reste où tu es. T'es arrivé là comment? En voiture? Non. Non, c'est... Tu devrais pas être là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ta lumière. C'est encore la mienne. Espèce de salaud, tu t'es servi de ma lumière. Mon sanctuaire t'a sauvé de l'enfer. C'est pas juste. Oh là, t'as un sérieux problème, toi. C'est pas grave, moi je me barre. Arrête! Ça faiblit trop vite. T'es complètement taré. Ce sanctuaire ne durera pas. Quoi? Quel sanctuaire? T'es mort, Doug. Sale violeur. T'es mort et à cause de cette saloperie que t'as mis dans mon verre, moi aussi je suis morte. Et pour ça, tu te retrouves en enfer. Tu débloques à mort. Regarde! Putain! Oh, putain, merde! C'est quoi ce bordel? Ferme la trappe! C'était quoi ce malade? Je t'expliquerai plus tard. Où sont les clés de ta voiture? Tu l'as garée où? Dans le parking. Faut qu'on aille jusque là-bas. Non, je vais nulle part avec toi. Dis-moi quelle heure il est. 1h37. Allez, on y va, je t'expliquerai tout sur le trajet. Tu veux aller où? À l'hôpital. La lumière sera forte là-bas. Il y a eu un accident sur l'autoroute. Il y a eu pas mal de morts. Et qu'est-ce qu'on fait? On saute. Non, 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 non. Je vais pas sauter de cette hauteur. De toute façon, t'es déjà mort. C'est par où? Où est ta voiture? Juste de l'autre côté. C'est laquelle? La noire.
c'est bon, on démarre. Elle peut pas démarrer. Alors reste pas comme ça, recommence. C'est pas vrai. Manie-toi. Elle veut rien savoir. Ta batterie est à plat. Qu'est-ce que tu racontes? La batterie marche très bien, faut insister. Ah! Encore moi, Célia. T'es passée où? Je suis pas très rassurée, tu sais. Corby est un vrai connard. Dommage. On ne devait pas rester toutes les deux. Attends, j'ai un message. Salut. Salut. Tu me reconnais pas? Je t'ai vu en photo. T'es mon père. Pardon de ne pas m'être occupé de toi. T'étais malade. Mais c'est ma maison. Hey, je voulais que tu te sentes à l'aise. Tu veux pas t'asseoir? Non. J'aimerais apprendre à te connaître mieux. Maintenant, c'est trop tard. Célia, viens embrasser ta grand-mère, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour te voir. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Tu n'as plus une minute à perdre, mon poussin. Tu dois trouver la source. Grand-mère. Célia. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que tu veux me faire? À ton avis, Célia? Célia? Célia! Calme. On était devenus de vrais amis. Rentre chez toi, Célia. Au secours! Je veux sortir! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! S'il vous plaît, je veux sortir d'ici! Alex! Donovan! On dirait que tu as un petit problème. J'en peux plus. Je suis à bout. Je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en supplie. Mets un terme à ce cauchemar. C'est pour ton bien. Vas-y.
sont les gens que je viens de voir? Tu m'as juré de faire tout ce que je dirais. Et toi, tu m'as juré que c'était la meilleure solution pour moi. Il vaut peut-être mieux être là-bas que d'être dévoré par ces créatures, tu ne crois pas? Et à mon avis, c'est même beaucoup mieux qu'une damnation éternelle. J'irai pas au fond de ce trou. J'ai pas envie de finir comme eux. Tu dois avoir confiance en moi. Je sais de quoi je parle, tu ne crois pas? Non, je n'ai confiance qu'en moi. Et je n'irai pas au fond de ce trou. Tu ne comprends donc pas qu'ici c'est moi qui suis tout puissant. Recule-toi, s'il te plaît. Non, non, ici c'est ma maison. Tu feras tout ce que je te dirai, et en plus tu adoreras ça. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Ça va te rapporter quoi si je vais au fond de ce trou? Ton âme. T'es un mangeur d'âme. Non, je ne suis pas comme eux. Je suis quelque peu, comment dire, différent. Leurs lois ne s'appliquent pas à moi. Mes goûts sont beaucoup plus sophistiqués, raffinés. Disons que ce sont mes brebis. Que je me contente de veiller sur elles. Pour qui? Voyons. Ta lumière va bientôt mourir et tu ne seras plus en sécurité nulle part. Ne t'approche pas de moi! Je pourrais t'offrir aux créatures, mais j'ai bien envie de te garder pour moi tout seul. Disons que ce serait juste un petit secret entre toi, moi et le patron. Sois prudente, on ne sait jamais. Célia? Pourquoi tu te sauves? Je finirai par te trouver, tu sais. Alors épargne-nous cette perte de temps inutile. Tu me manques, Célia? Trouvez-la. Allez. Bon, ça suffit. Arrête. Tu ferais mieux de te concentrer. Esprit, guide ma main et donne-lui le pouvoir de transmettre ton message. Oh merde, tu sens cette force? C'est bon, Gopher, arrête. Je te jure que non, ma chérie. Ça donne quoi? Alors, B, A, T, H. Célia? Bientôt, tout sera terminé. Ça ne sera jamais terminé. Je vais me retrouver coincée dans ce trou avec tous ces gens. Au moins, tu ne seras pas toute seule. Pourquoi attendre tout ce temps sans me tuer? Parce que, tu vois, tu n'étais pas prête. Je considère les expériences culinaires comme une certaine forme d'art. Je nourris les âmes jusqu'à ce qu'elles soient exactement comme je les aime. Alors toutes ces personnes dans la cave. Toutes cultivées avec soin. Comme toi. Tu me dégoûtes. Je suis comme ça. La seule chose que je regrette, c'est que tu sois morte si tôt. J'avais tant d'émotions à te faire connaître, tellement de choses à te faire découvrir. Grand amour, maternité, orgueil. Oui, orgueil. J'ai un petit faible pour l'orgueil. Alors tu m'as juste protégé pour ça. Pour pouvoir créer le repas parfait. Oui, mais maintenant je vais devoir me contenter de ce que tu as à me donner. Si on commençait par ton rire.
Il est vrai que tu as eu bien peu d'occasions de rire depuis quelque temps. Ça risque d'être assez frugal. Si je prenais plutôt ta loyauté. La loyauté est un mets très délicat. Et puis à quoi te servirait-elle ici? Non, je ne te donnerai rien du tout. Oh, fais attention. Il ne faut pas me parler comme ça. Ça peut faire très mal. Ou bien se passer tout en douceur. C'est le seul choix qu'il te reste à présent. Je ne te donnerai rien du tout! Je devrais peut-être être plus raisonnable, tu ne crois pas? Te livrer à la horde sauvage. J'ai assez perdu de temps avec toi. Qu'est-ce que tu as fait? Au moment où ton corps quittera le sanctuaire, ton âme partira avec lui. Au revoir, Donovan. Pour la paix! Préparez le défibrillateur! Intéressant. Tu n'as plus une minute à perdre. Tu dois trouver la source. Tu dois rester dans le sanctuaire. La porte est là. Là depuis le début. Tu touches au but, mon poussin, je suis fière de toi. Mais tu dois encore faire preuve de ta grande valeur et je suis sûre que tu peux réussir. Ta place est ici à mes côtés. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à peine à comprendre ce que tu dis. C'est la fin de ta lumière, tu n'as plus beaucoup de temps. Mais tu dois d'abord sauver ton père. Je suis sûre que tu peux le faire. Ne pars pas tout de suite. Maman! Encore une épreuve. Plus qu'une seule. Merde, 6 minutes. Il n'y a plus personne. Plus personne à sauver. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sauver qui? Un, 2, 3. Écoute-moi, t'as plus besoin de faire ça. Grand-père, papa, je t'en supplie. Pauvre petite âme apeurée, saisie par l'angoisse de ne pas rejoindre le paradis. Ok. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tiens donc. C'est quoi l'arnaque? Y a pas d'arnaque. Un marché. Très bien, je t'écoute. Je veux que tu libères mon grand-père.
Le problème, Célia, c'est que ton grand-père est perdu. Non, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a une part de lui dans cette créature. D'accord, supposons que tu aies raison. Supposons que je sois en mesure de le libérer. Qu'est-ce que tu m'offres en échange? Moi. Tout de moi. Ah, c'est pas rien. Mais il faut que tu saches que je n'ai pas l'habitude de marchander. Tu peux bien faire une exception pour moi. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux. Oh, quel délice. Libère d'abord mon grand-père. D'accord. Reste où tu es, grand-père. Elle est à moi, alors laisse-nous tranquilles. On y va? Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Tu n'as pas l'air d'avoir compris. On a conclu un marché, elle est à moi. Viens, vite! Va là-dedans, fais-moi confiance. Et ton père? C'est toi, t'es le seul père que j'ai jamais eu. Maintenant, faut vite qu'on s'en aille. Célia? Sauve-toi, allez vite! Sauve-toi! C'est ma maison, Célia. Célia, viens ici. Mon grand-père! Je suis ton protecteur, Célia. Non, c'est faux! Tu n'as jamais été mon protecteur! Au revoir, Donovan! Non! T'es sûr que tu veux faire ça? Parce que la dernière fois qu'on s'est servi de ce truc-là... S'il te plaît. Bon, d'accord. Ah, tu vois, en fait, je suis pratiquement sûr qu'il a perdu son pouvoir, ce machin. On peut toujours... De Dieu. T'as de quoi noter? Ouais.
tu mourras, je serai là pour t'accueillir. Célia. L'âme en peine, il vit mais pas à peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, plus rien ne le retient dans sa love story. Dans sa love story. Sa love story. Sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je me fais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non je ne voulais pas tout ça, je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle vie dans ma love story. Dans ma love story. Dans ma love story. Ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Et il y a toi, et il y a moi, et personne n'y croit. Mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. C'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie, love story. Des cris de joie, quelques larmes, on s'en va, on vit dans cette love story. Love story, love story, love story. Love story, love story, love story. Love story, love story, love story.